Bonjour, c'est le Boulet Liégeois et on se retrouve pour un nouvel épisode des loots de Boubou. Dans cet épisode, je vais te montrer une petite pépite que j'ai découverte sur AliExpress, le K8 Free Wolf. Reste jusqu'à la fin parce que c'est une petite pépite. Allez, on le déballe et on se retrouve juste après. Let's go! Alors avant de commencer cette vidéo, un peu de contexte. Je cherchais un clavier mécanique full size avec le câble amovible, pas trop cher, comme ça me permet de changer en fonction de ce que je fais. Quand je fais de la bureautique ou que je développe, je préfère en full size, c'est plus facile. Par contre, quand je joue, là je préfère à 60%. Quand j'ai fait mes petites recherches sur AliExpress, en fonction de ces critères, j'ai trouvé ce clavier, le K8 Free Wolf de Xiangang. Non, attendez, je regarde Zilong. C'est une marque chinoise qui fait pas mal de périphériques gaming sur AliExpress. Je vous conseille. D'ailleurs, ma souris vient de là aussi et elle est pas mal. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la souris, n'hésitez pas à cliquer juste là au-dessus. Je me suis encore trompé. Juste là au-dessus pour aller voir la vidéo. Je vais pas tourner autour du pot. Ce clavier, je l'ai acheté dans les 32-33 €, je ne sais plus exactement. Donc c'était vraiment bon marché. Je ne m'attendais pas à un clavier de fou malade et quand je l'ai déballé, franchement j'ai été hyper étonné. Le boîtier est fabriqué en plastique ABS robuste, il a de belles finitions et très agréable au toucher. Le clavier est fourni avec un câble, 2 switches de rechange et des pinces pour retirer les touches et les switches. Ce clavier fait une longueur de 395 mm, d'une largeur de 142 mm et d'une hauteur de 44 mm. C'est un full size assez compact. Par rapport à d'autres claviers de cette taille, on gagne environ 20% d'espace. Les switches embarqués sont des customs de la marque et sont remplaçables à chaud. C'est-à-dire que s'il y a une touche qui pète, vous pouvez très facilement la remplacer. À l'utilisation, ils sont très confortables et super réactifs. Concernant le son de ce clavier, je vous laisse juger. Ce clavier est par défaut en QWERTY et disponible en 2 coloris. Le Michek, comme on dit chez nous, un mélange de gris et d'orange, et Myrtille, qui a des tons bleus. Toutes les touches sont rétroéclairées et jusqu'à 18 modes d'éclairage sont disponibles. Pour finir, vous pouvez le brancher de 3 façons différentes. En Wi-Fi, en Bluetooth ou par câble. Pour choisir le type de connexion, un switch sur le côté gauche est disponible. Concernant le Wi-Fi, le capteur est fourni avec et vous pouvez le ranger sur le côté droit du clavier. Maintenant que vous avez toute la fiche technique du produit, je vais vous donner mon propre avis. Premier point fort, c'est la qualité du produit. Avoir un clavier mécanique à 30 € et une telle qualité, c'est juste incroyable. Certes, c'est du plastique, mais c'est du bon plastique. De plus, et c'est un point fort pour l'écologie, tout est remplaçable. Imaginons qu'un switch vous lâche, rien ne vous empêche de le remplacer et de rajouter un nouveau. Vous pouvez changer les switches, les keycaps, vous pouvez changer le câble, donc bref, même pour la dimension custom, c'est juste parfait. Donc même si vous n'aimez pas les couleurs par défaut, rien ne vous empêche de les changer. D'ailleurs, prochainement, je ferai d'autres vidéos sur les keycaps que j'ai trouvés. Ce sera la prochaine vidéo, le custom, donc n'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous, merci beaucoup. Autre qualité, c'est sa batterie interne, qui est de très longue durée. Moi, pour l'avoir utilisé quelques semaines, je ne l'ai jamais eu déchargé, pour ça aussi, gros point fort. Pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver. Surtout, si vous voulez démarrer avec un clavier mécanique, celui-là est juste parfait. D'ailleurs, attention quand vous achetez ce produit sur AliExpress, il y a plusieurs revendeurs qui le vendent et le prix varie. Je vous mettrai le lien du revendeur où je l'ai acheté, comme ça on est sûr que ce soit le meilleur prix. Point fort supplémentaire, et non des moindres aussi, c'est la taille du clavier. Pour un full size, il est 20% plus petit, plus compact, et ça aussi c'est quand même très agréable. Vous avez toutes les touches accessibles, il prend moins d'espace sur le bureau, et ça aussi c'est parfait. Autre point fort aussi, c'est les 3 types de connexion. Par câble, en Wi-Fi ou en Bluetooth. Ça aussi en fonction de votre utilisation et de votre setup, je trouve ça génial que les 3 soient fournis sur le clavier et de l'adapter en fonction de vos besoins. À savoir aussi qu'en Bluetooth, il est compatible avec les Smart TV ou les tablettes, notamment iPad. Et dernier petit point fort, c'est qu'il y a plusieurs hauteurs. Vous avez 3 hauteurs différentes. Soit vous enlevez les clapets, vous avez un petit clapet ou les gros clapets. Donc là, en fonction de vos habitudes, rien n'est impossible. Passons maintenant au point négatif. Premier point faible, c'est le RGB. Pas qu'il soit dégueulasse, bien au contraire, il est de bonne qualité. On a même jusqu'à 18 types d'éclairage. Mais le problème pour moi, c'est qu'on ne peut pas avoir une couleur unie.
Donc on est obligé d'avoir le RGB complet. On peut pas mettre par exemple soit que du bleu ou que du blanc ou que du rose. Ça je trouve que c'est un peu chiant parfois parce que ça ne se prête pas trop à tous les setups. Donc voilà, un peu déçu à ce niveau-là. Second point négatif, c'est qu'il n'est disponible qu'en QWERTY. Alors certes, on peut toujours acheter, comme je vous ai dit, rechanger les keycaps, etc. Mais bon, c'est très difficile de trouver des claviers AZERTY par défaut, je pense que vous le savez. Et encore plus quand vous êtes belge, trouver des claviers AZERTY français-belge, alors là c'est mission impossible. Autre point négatif, donc là c'est peut-être moi qui ai eu un peu de malchance, le boîtier est arrivé tout pété, l'emballage était un peu abîmé sur les côtés, j'avais un peu peur quand j'ai ouvert le produit, mais au final il n'avait rien. J'ai vu dans les commentaires que ça arrivait assez fréquemment, donc là faites bien attention quand vous le recevez, regardez bien le produit. Et dernier petit point négatif, c'est qu'il n'y ait pas de logiciel qui permettrait de gérer le RGB notamment ou les macros. Pour résumer, je le valide à 100% ce produit, il est vraiment de très bonne qualité. Je pense que vous ne trouverez pas mieux. Donc si vous voulez démarrer les claviers mécaniques, n'hésitez surtout pas, allez-y. Le lien sera en description, encore une fois, c'est pas de la promo. Si vous cherchez un clavier mécanique pas trop cher, il est parfait. Si j'ai un conseil à vous donner dans les claviers, allez plutôt dans les claviers mécaniques qu'à membrane. Déjà, si vous prenez un clavier membrane de marque, vous allez payer une blinde pour pas grand chose, tandis qu'avec ce clavier mécanique, pour 30 €, il fait le taf et il est vraiment de bien meilleure qualité. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker, ça me permet d'avoir beaucoup plus de référencement. Vous êtes beaucoup à voir mes vidéos sans vous abonner, et ça me rend très triste. Donc merci beaucoup si vous faites le geste, merci beaucoup. Ça va me donner de la force et on fera d'autres vidéos comme ça. Ça c'est pas cool ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parcouru toute la vidéo. N'hésite pas à aller voir les autres ou de me retrouver en live tous les lundis, jeudis et dimanches. Prends bien soin de toi. Tchuss!